Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et l'Atalanta Bergame. C'est la dernière journée de la phase de Ligue des Champions. Ça y est, on y est. Et franchement, j'ai hâte parce que le Barça m'a manqué en fait, tout simplement. Et c'est un sentiment que je ressentais depuis très clairement le début de saison. Avec Flick, c'était quelque chose que j'avais pas ressenti depuis bien longtemps. Quelque chose vraiment c'est incroyable comme sentiment parce que tu te dis que tu joues bien, ton équipe elle est bien, elle te montre de belles choses, du coup t'as envie de les revoir. Et quand tu jouais avec Coman, avec Quique Setien, avec bref tous les incompétents de ce genre, en fait t'avais juste pas envie de revoir le Barça. Alors ça me l'avait fait aussi un peu avec la période des 4, ce que j'appellerais en tout cas la période des 4 de Xavi, c'est-à-dire là on mettait des 4 buts à tout le monde, on avait mis 4-0 au Real, on avait mis je crois 4-1 à l'Atlético, on avait mis 4-2 à Valence, enfin on avait vraiment mis que des 4. On avait aussi la période de début de saison, la dernière de Xavi, sur vraiment le début où on l'avait mis 5-0 Betis, je crois 5-1 au Royal Antwerp. On avait vu des bons scores, elle avait duré 2 matchs cette période-là, mais quand même elle faisait un peu plaisir. Et là du coup c'est quelque chose que je ressens sur plusieurs fois en tout cas sur cette saison, que ça soit au début de la saison, en fait juste pendant la période là de Liga où c'était de la merde, c'est la seule fois où j'en avais vraiment marre. Là je vous disais que j'en avais vraiment très marre et je voulais vraiment que ça s'arrête, mais sinon je l'ai toujours ressenti avec Flick et ça c'est super intéressant. Enfin voilà, c'est quelque chose que je vous dis comme ça. On va passer du coup à l'Atalanta en Ligue des Champions, c'est une très bonne équipe. On parle d'une équipe qui est quand même 7ème, un bon placement quand même, c'est directement pour l'instant au 8ème de finale. Ils ont battu notamment 5-0 le Sturm Graz, à domicile, un peu c'est le Sturm Graz, 5-0 à domicile lors de la dernière journée. Ils ont perdu franchement dans un match exceptionnel contre le Real 3-2, donc un match très serré. Ils ont mis 6-1 aux Young Boys, ils ont battu 2-0 Stuttgart, ils ont fait 0-0 contre l'Atalanta, ils ont battu 3-0 le Shakhtar, ils ont fait 0-0 contre Arsenal, donc on voit quand même qu'il y a des perfs qui sont plutôt pas mal. Le 0-0 contre Arsenal, c'est vraiment bien. La défaite 3-2 contre le Real Madrid, c'était quand même un bon match. Donc voilà, quand même l'Atalanta c'est plutôt une bonne équipe au niveau de la Ligue des Champions, une équipe très solide, et au niveau de la Serie A, ça fait que se confirmer, puisque tout simplement l'Atalanta est 3ème. Alors c'est 3ème avec quand même 7 points de retard sur le premier et 4 sur le deuxième qui a un match en moins qui est l'Inter, mais récemment c'est parce qu'ils vont un peu moins bien. En Serie A, je vais vous donner les derniers résultats de l'Atalanta en Serie A. Alors là ce week-end ils ont gagné 2-1 face à Com, mais sinon après les 4 derniers résultats en Serie A, c'est 3-2 contre Napoli, 1 partout contre la Juventus, 0-0 contre l'Udinese, 1 partout contre la Lazio, et entre temps t'as perdu 2-0 contre l'Inter. Donc voilà, on voit quand même que c'est un peu difficile ces derniers temps pour l'Atalanta, mais quand même il reste 3ème, assez proche de Naples. Ils ont quand même 46 points en 22 matchs, donc ça vous prouve que depuis le début ils charbonnent. Ils charbonnent très clairement. Ils sont quand même à 14 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Quand tu vois qu'il y a 3 nuls, 1 défaite sur les 5 derniers matchs, tu te dis que c'est vraiment récemment qu'ils vont moins bien, mais sinon ils étaient très bons. Et donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention, parce que ils ont un effectif de malade, vraiment de malade. Déjà au gardien ils ont, alors je sais pas qui est titulaire, je vous mens pas au gardien, je vais regarder ça très rapidement parce que j'ai vu qu'il y avait 2 gardiens. Donc leur titulaire au gardien c'est Carnesci, voilà, je sais pas comment on prononce son nom de famille, Carnesci, je connais pas trop le personnage, et ils ont en backup Rui Patricio. C'est là je trouve que c'est plus intéressant parce que Rui Patricio c'est vraiment un mec expérimenté qui justement va t'apporter quelque chose que peu de joueurs peuvent apporter quand ils sont jeunes, c'est-à-dire de l'expérience. En même temps c'est logique, mais surtout avoir du mental, c'est très important. Et de toute façon on reviendra sur ce petit détail. En défense ils ont Kosunu, si je me trompe pas c'est quelqu'un qui est passé par Bayer. Et oui c'est ça, il est passé par le Bayern, donc c'est un bon joueur. Ils ont aussi Kolasinac qui a fait littéralement je pense tous les clubs de ce monde, parce que je le retrouve dans tous les clubs et je suis très choqué de le voir à l'Atalanta. Après en défense il y a plus grand chose, c'est pas forcément le point fort de cette équipe de l'Atalanta, même s'ils ont Toloi qui est un bon leader je pense, mais sans plus. Au milieu de terrain par contre là ils ont des bons joueurs, Juan Cuadrado qui est d'ailleurs
pas en milieu de terrain, c'est un latéral droit, je sais pas pourquoi ils me le foutent ici, mais c'est pas grave. Ils ont en milieu de terrain Nicolo Zaniolo qui n'est pas titulaire même si ça reste un très bon joueur. Pasalic, bien évidemment, excellent joueur, hein. Pasalic, c'est vraiment un mec qui peut faire de grosses différences, mais il n'est pas titulaire non plus, ça n'a plus aucun sens. Et d'ailleurs, je me suis trompé, il y a aussi Jim City en défense qui est un bon joueur quand même de ce championnat italien et de cette équipe. Ils ont Ederson, je connais pas trop le joueur, mais il est titulaire et il fait des plutôt bons matchs apparemment. Ils ont aussi Martin de Roon, donc là pour le coup c'est vraiment un très bon joueur. Il est assez régulier, ça fait longtemps je pense qu'il est dans cette équipe de l'Atalanta. En tout cas moi je l'ai toujours connu là-bas et franchement c'est des très bons matchs qu'il réalise. Il y a aussi Zappacosta qui est un bon remplaçant on va dire. Et puis après voilà c'est les principaux côté milieu de terrain de l'Atalanta. Et enfin on finit par l'attaque et là c'est franchement n'importe quoi. Alors ils ont Vlahovic, alors vous inquiétez pas c'est pas le Vlahovic de la Juventus mais ils ont Vlahovic. Intéressant, franchement intéressant, mais c'est vraiment un mec qui ne joue pas, en tout cas je l'ai jamais vu jouer. Ils ont, bon on va commencer du moins bien jusqu'au meilleur. Ils ont Scamacca, donc Scamacca pour ceux qui connaissent pas, c'était un ancien de Sassuolo et aussi de West Ham. Il est passé par West Ham, il a flop d'ailleurs à West Ham, et malheureusement il est pas titulaire à l'Atalanta. En même temps vu ce qu'il y a devant lui c'est compréhensible. Il y a aussi Charles de Ketelaere, bon j'ai détruit son prénom, désolé. C'est quelqu'un qui avait vraiment percé à la Bruges plutôt, et il s'était fait recruter par Milan, sauf qu'il a flop à Milan, et ensuite il est parti en prêt à l'Atalanta, et en finale l'Atalanta l'a pris. Alors récemment il joue beaucoup plus, il est vraiment très bon, mais en début de saison il jouait pas beaucoup, et là du coup ça va mieux pour lui, donc assez content quand même pour ce joueur. Mais enfin on va finir par le meilleur trio côté l'Atalanta, c'est Ademola Lookman et bien évidemment Matteo Retegui, donc deux très bons joueurs, vraiment du top gratin football. Lookman, un ailier qui va faire des dribbles, qui va faire des différences et qui en plus va stater, donc voilà c'est en gros l'ailier que certains rêvent. Et ensuite t'as Retegui qui est un serial buteur, je crois que c'est le titulaire en équipe d'Italie d'ailleurs si je dis pas de bêtises au niveau tout simplement de l'attaque. Et donc pour finir par le jeu, l'Atalanta c'est une équipe qui encaisse à peu près un but par match et qui en met beaucoup plus par contre parce qu'ils sont à 48 buts en 22 matchs. Donc c'est vraiment une équipe qui marque beaucoup de buts. Donc voilà, à peu près comme Valence, c'est une équipe qui va jouer et c'est les équipes qu'on adore, donc on risque d'avoir un très beau match contre l'Atalanta. Concernant le Barça, pas grand chose à dire, on a juste le retour de Pedri et vu qu'on est déjà à 8 minutes, on va directement passer aux 11 titulaires parce que franchement il n'y aurait pas grand chose à dire. Concernant le Barça, il y a rien de spécial en fait, parce que dans le sens où on n'a pas d'efficacité à avoir, parce que l'Atalanta c'est pas une équipe comme Retafe ou quoi qui va avoir une action et mettre un but. Si par contre à noter que j'ai pas dit, il y aura pas Ademola Lookman côté Atalanta, donc c'est quand même un élément très important à prendre et je pense que ça va beaucoup les plomber. Donc le 11 idéal, je mets au cage Peña, même si je sais que Szczęsny sera titulaire à 100%. Je peux pas mettre Szczęsny, franchement c'est impossible après les performances, et franchement je comprends pas pourquoi Flick met Szczęsny, mais bon c'est pas grave. En défense classique, Koundé, Kubarsi, Araujo et à gauche enfin Baldé. Là on change pas, une équipe qui gagne. Au milieu de terrain on a le retour de Pedri, ce qui fait Casado, Pedri et enfin Gavi. Je mets Gavi, désolé à Fermin Lopez, même s'il fait un match excellent contre Valence, je préfère mettre Gavi qui est pour moi plus expérimenté et tout simplement plus fort. Et enfin en attaque, là 100% classique, à droite Yamal, à gauche Rafinha, Lewandowski en pointe. J'attends beaucoup de Lewandowski qui doit prouver quand même qu'il peut jouer, parce que Ferran Torres a pas fait le meilleur match du monde, mais a fait quand même un bon match contre Valence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ça soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc celui que vous voulez regarder vous le choisissez et comme ça vous pouvez le regarder sur une plus petite période au lieu de regarder toute une vidéo de 8 minutes ou 12 minutes en fonction de que ce soit un débrief ou un avant-match. Et je suis aussi bien évidemment sur Twitter, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.